Quand il s'agit de maître, rien n'est plus important qu'un bon mentor, surtout dans les arts martiaux. Ici, un maître de kate affirme avoir maîtrisé la technique du non-contact avec ses élèves. Voyons ce qui se passe quand il affronte un adversaire qui riposte vraiment. Cet expert autodidacte en Kung Fu. A passé des années à pratiquer des mouvements spéciaux, mais cela n'a pas pu l'empêcher d'être humilié. Un soi-disant expert en arts martiaux essaie de se battre avec un combattant de type Muay Thai et se fait battre en quelques secondes. Un faux expert en arts martiaux est détruit en quelques secondes quand il essaie sa chance sur un ring. Je ne suis pas un expert en arts martiaux, mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Quel a été jusqu'à présent ton combat préféré? Dis-le-moi dans les commentaires. Reste jusqu'à la fin si tu veux voir le meilleur affrontement de cette liste et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Continuons. Ce type a passé des années à maîtriser l'art de frapper dans le vide. Voyons ce que ça donne quand il se bat avec quelqu'un qui riposte vraiment. Boom. Hadouken! That's the tappy tappy. Ensuite, nous avons un maître de Wing Chun qui affirme avoir débloqué des secrets anciens qui le rendent invincible. Regarde ce qui se passe quand il entre enfin sur le ring avec un vrai combattant. Ce faux maître de Kung Fu emmène ses élèves dans une salle de MMA pour montrer ses pouvoirs. Il croit être l'élu, mais quand il affronte un vrai combattant, les choses tournent mal.
S'il vous plaît, n'essayez pas cette idiotie chez vous. Ça va. C'est bien, c'est bien. Oh, c'est là. Ça a dû faire mal. Je suppose que la prochaine fois, il y réfléchira à 2 fois. Ce type est un combattant de MMA chinois qui a dédié sa vie à démasquer les faux maîtres d'arts martiaux, et sa cible ce jour-là était Chun Dingo, un gars qui se proclamait avec arrogance le grand patron du tai chi. Cette même nuit, un combat tout aussi curieux a attiré tous les regards. Un boxeur amateur s'est lancé pour démasquer un soi-disant maître d'arts martiaux sur le ring. Jusque-là, rien d'extraordinaire, sauf pour un détail insolite. Il a décidé de se battre avec une seule main. Dans ces conditions, la chose la plus sensée aurait été que le maître préserve sa dignité et abandonne le défi. Lors de l'interview après le combat, il a prétexté qu'il n'avait pas gagné le combat parce qu'il avait la cheville blessée. Ce faux maître d'arts martiaux traditionnel chinois est arrivé au dojo plein de confiance, prêt à démontrer la puissance de son soi-disant kung-fu. Pour s'assurer une victoire facile, il a choisi un adversaire bien plus petit, pensant que ce serait encore un combat rapide. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce petit gars était en réalité un combattant professionnel, pas un simple sac de frappe. Quand le sparring a commencé, l'imposteur du kung-fu a directement balancé des coups maladroits, attaquant sans stratégie, espérant prendre l'avantage grâce à sa taille. Mais le spectacle a été bref. Le vrai combattant a placé un coup propre et a envoyé le maître direct au sol. Après le KO, le faux maître voulait continuer. C'est alors qu'ils l'ont envoyé faire une séance de méditation. Et que dire de cet autre soi-disant maître de kung-fu qui a eu la brillante idée de tester ses compétences en défiant ni plus ni moins que Buakaw. Dès le début du combat, le faux maître s'est jeté sur le Thaïlandais à fond. Au début, Buakaw semblait même s'ennuyer, tandis que l'autre se déplaçait tout maladroit, ressemblant plus à un danseur désordonné qu'à un combattant. Jusqu'à ce que Buakaw décide de répondre, et avec un seul coup de genou bien placé, il a forcé le maître à jeter l'éponge. Quelle humiliation! Et maintenant, un autre génie qui tente de vendre ses compétences dans un vrai combat. Cette fois, un maître de Wing Chun a affronté un combattant de Muay Thai. Dès que le gong a retenti, le combattant de Muay Thai a montré en un instant que les soi-disant compétences du faux maître valaient autant qu'une camelote de marché. Et tout s'est réglé au premier round. Un high kick dévastateur a envoyé le pseudo-maître dormir.
Il y a des arnaqueurs de toutes sortes, mais le fameux maître du toucher invisible est peut-être le plus grand imposteur de tous. Ces illuminés jurent qu'ils peuvent mettre KO n'importe qui en utilisant seulement le son ou pire encore, l'énergie de l'univers. Eh bien, l'un de ces fous croyait vraiment pouvoir faire tomber n'importe qui avec le pouvoir de l'esprit et a eu le culot de défier un vrai combattant. Mais dès que le combat a été organisé, le maître ésotérique a eu droit à une bonne dose de réalité. Contrairement aux figurants payés avec qui il avait l'habitude de combattre, cette fois l'adversaire n'était pas venu pour jouer, et il n'a pas fallu longtemps pour que le vrai combattant montre clairement que ce soi-disant maître du toucher invisible n'était qu'un guignol. Retour de Xu Xudong, le chasseur d'imposteurs. Sa nouvelle proie était Wai, un soi-disant maître de tai chi qui, à la télé, était présenté comme une légende. On disait que son ki était si fort qu'il pouvait faire flotter une colombe dans sa main. Oui, une colombe. Spoiler, le seul qui a volé, c'était lui, et pas grâce à des pouvoirs mystiques. Un pseudo-combattant de Kung-Fu contre un combattant de MMA. Déjà lors du face-à-face, ça chauffait avec toute la vantardise du faux maître. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce combat absurde Kung-Fu contre MMA est devenu viral sur les réseaux en 2019 quand un type habillé avec le célèbre costume jaune de Bruce Lee a affronté Xangu, un combattant expérimenté qui adore démasquer les maîtres bidons. Oh, ce wannabe de Bruce Lee a commencé le combat en lançant son coup spécial comme dans un jeu vidéo. Mais ça ne lui a servi à rien. Suang Wu a mis 2 coups de pied et a éteint les lumières de ce faux combattant en seulement 12 secondes de combat. Le suivant sur notre liste, un soi-disant maître russe, disait qu'il pouvait arrêter un coup de poing en utilisant seulement un champ d'énergie supposé. Au premier coup, le combattant qui ressemble à Lionel Messi lance un coup de poing, mais s'arrête avant d'atteindre le visage du pseudo-maître, retirant la main sans le toucher. Mais le charlatan en profite et lui balance quelques gifles au visage. Le maître sourit en se croyant le plus fort, mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. La réponse du combattant Messi a été bien réelle. Et sincèrement, si le russe avait la langue entre les dents, il la perdait. Le faux maître, pas content, en demande encore une 3e fois. Sérieusement, qu'est-ce qu'il a dans la tête, ce type? Si quelqu'un le sait, qu'il le dise dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker et de jeter un œil à notre contenu. Commente si tu as aimé notre vidéo et ne rate pas la prochaine.